Beaucoup, Pascal Thibault, en direct de Berlin avec nous ce soir. Paul Poulain, spécialiste des risques et des impacts industriels. Bonsoir, vous êtes avec nous à distance. Qu'est-ce qui a pu provoquer une telle explosion? Parce que visiblement, l'incendie a touché une cuve dans laquelle il y avait des solvants. Est-ce que c'est bien ça? C'est l'enquête qui nous le dira, mais en tout cas, des éléments que nous avons en notre possession, l'explosion aurait eu lieu sur un site de traitement de déchets sur cette plateforme chimique. Donc on peut imaginer différents scénarios, effectivement. Lesquels, par exemple, on évoquait ces solvants qui auraient brûlé dans cet incendie. Est-ce que vous avez des informations sur les produits chimiques qui se trouvent éventuellement sur ce parc à Leverkusen? Sur ce parc, il y a environ 5000 produits chimiques, donc je ne vais pas vous faire la liste, il y en a beaucoup. Et ça peut expliquer sur un site de traitement de déchets qu'il y a eu un mélange entre des produits qui auraient pu entraîner cette détonation. On nous a dit que les habitants étaient calfeutrés, les portes doivent être fermées ainsi que les fenêtres. Est-ce qu'on peut considérer que ce soir c'est un signe de gravité, qu'il faut s'inquiéter dans ces cas-là? Dans tous les cas, il faut s'inquiéter car n'importe quel incendie dégage environ 200 substances chimiques. Donc forcément, là, vu les produits qui sont présents sur ce site, oui, la gestion de crise en Allemagne a été plutôt bonne à première vue. On a informé la population, on a donné un maximum d'informations sur ce qu'on connaît à l'instant T. Ça change totalement comparé à la gestion de crise que nous avions connue lors de l'incendie de Lubrizol, par exemple. Vous qui êtes un spécialiste, on le rappelle, des risques et des impacts industriels, rappelez-nous quelles sont les normes, parce qu'à chaque catastrophe de ce type, on se dit pourquoi de tels sites sont situés à proximité des habitations. Il y a une directive Seveso en Europe. Cette plateforme en faisait partie. Il y a 11 000 sites Seveso en Europe. En Allemagne, il y en a 3 600, c'est le pays à en avoir le plus. En France, il y en a 1 300. Donc la proximité de la population avec ces sites, ça s'explique par le fait qu'il y a besoin de travailleurs. Il y a des milliers de personnes qui travaillaient sur cette plateforme chimique. Et puis après aussi, il y a eu des choix avec des directeurs de sites qui sont passés d'ingénieurs à des financiers qui connaissent moins bien les risques industriels et qui ont autorisé aussi à construire relativement proche de ce type d'industrie. Et oui, on peut se dire qu'il faudrait peut-être réfléchir mieux à l'urbanisation, mais pour ça, il faudrait que nos décideurs publics soient formés aux dangers industriels, ce qui n'est pas du tout le cas en France aujourd'hui. En Allemagne, c'est pas beaucoup mieux, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour tous se former à ce genre de danger? Est-ce que la première chose, c'est peut-être s'éloigner de ce genre d'usine d'une part, et puis d'autre part, essayer d'avancer plutôt de façon européenne dans cette même direction? Plus d'usines en plein centre-ville et à proximité des habitations? Depuis 1794 et l'explosion de la poudrerie de Grenelle, on a peu de plateformes chimiques ou d'usines chimiques en plein centre-ville. Il y a 500 000 installations classées pour la protection de l'environnement, donc des usines, des entrepôts, des exploitations agricoles dangereuses, rien qu'en France. Donc on est quasiment toutes et tous concernés. Donc l'idée, c'est plutôt d'éviter un maximum d'accidents, ce que nous ne faisons pas aujourd'hui. L'année dernière, l'année d'avant, il y a eu 187 accidents par jour, donc des interventions de pompiers sur des sites technologiques rien qu'en France. Ça a augmenté de plus de 20% en 5 ans. Donc face au vieillissement des installations, face au dérèglement climatique, face à des nouveaux risques comme les batteries lithium, ce qu'il y a dans nos téléphones qui peuvent s'auto-inflammer et exploser, c'est plutôt mettre les moyens sur la sécurité de ces installations industrielles en arrêtant de rogner pour faire des bénéfices à tout prix. Dernière question, Paul Poulain, il se passe quoi là sur le site où a eu lieu la catastrophe à Leverkusen? C'est quoi, j'allais dire, la procédure? Là, la procédure dans ce type de catastrophe, c'est déjà d'éteindre les derniers foyers des incendies, d'éviter qu'ils repartent. Et puis après, progressivement, on va décontaminer pour permettre aux personnes de retravailler sur ces sites. Ça va vraiment être la démarche. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ces démarches, je sors un livre le 15 septembre prochain chez Fayard, qui est une enquête sur les risques et les impacts industriels. Merci beaucoup Paul Poulain d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir répondu à toutes nos questions. Allez,